Bonjour, pouvez-vous présenter les différentes épreuves du tâche 2 et leur durée? Alors, les épreuves T'as du tout tâche en 2. tête ou tu refiles la patate chaude à Emmanuel? Oh, je vais faire Oui. Allez, vas-y. les grandes lignes déjà. Alors déjà, il y a beaucoup de français. Je classerai l'épreuve en deux catégories, le français et la logique. Pour moi, le français, c'est quand même très dur si on a quelques lacunes en français, de tout reprendre. C'est très très compliqué parce que reprendre tout un collège et un lycée de français en seulement quelques jours de révision, si on recommence tout à zéro, évidemment. Mais après, solidifier, ça fonctionne très bien. Et après, la logique, ça pêche. Personnellement, j'étais un peu surpris quand même des épreuves de logique, mais ça se travaille de toute façon. Alors bon, ça c'est ton ressenti de candidat. Reprenons Alors, un petit peu, big picture, qu'est-ce qu'il y a comme d'accord. épreuve? Il y a trois dimensions. Une dimension verbale, une dimension calculatoire et une dimension logique. Alors, le tout en 6 épreuves, donc 2 épreuves de chaque. Le candidat commence par une épreuve verbale qui dure 15 minutes, ensuite une épreuve de calcul 35 minutes, une épreuve de logique 10 minutes ou 15 minutes. Et après, on recommence. Voilà. D'accord, Donc même menu verbal, calcul logique, verbal, calcul logique. sur les mêmes temporalités. Sur les mêmes temporalités, sauf pour la logique, c'est 10 et 15. D'accord, Une toute petite nuance. Voilà. très bien. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on attend côté verbal? Alors, côté verbal, de la compréhension de texte, de la construction linguistique, de la recherche de synonymies. Construction linguistique sont des textes lacunaires, un texte à trous sur lesquels vous devez reconstruire le texte en fonction des informations qui vous sont données dans le texte. N'oubliez pas que c'est un QCM. Vous avez des questions et vous avez des propositions qui vous sont faites. Donc, à vous, parmi les 4 propositions, d'écarter celles qui vous paraissent le plus loufoque pour qu'il vous reste simplement plus que 3 propositions de réponse. Et cette proposition de réponse doit bien s'inscrire dans la continuité de logique du texte en termes de compréhension, de construction linguistique, de fautes grammaticales, orthographiques. Très bien. Ce que je conseille aux étudiants pour cette épreuve, pour mieux réussir cette épreuve, c'est d'essayer déjà d'être très concentré, de bien lire la presse économique, les pages saumon du Figaro, les Échos, le Monde, et essayer de limiter un peu tout ce qui est support du type smartphone, tablette, où on a tendance à zapper. Prenez-vous vraiment des supports papier, lisez des textes qui ne vous sont pas forcément familier, ne restez pas dans votre zone de confort parce que rien de plus simple que de rester sur les thématiques qui vous plaisent et de ne pas embrasser une autre thématique. Ce qui, le jour du test, vous ne pourrez pas dire non, cette thématique ne me plaît pas, la thématique des retraites ne m'intéresse absolument pas, je préfère autre chose. Voilà. Donc afin de pouvoir bien vous concentrer et comprendre l'intégralité des textes que vous lisez. Donc ça c'est pour la partie verbale. Ensuite les maths. Les maths. Quoi des maths de base, gestion, proportion, pourcentage, augmentation, des diminutions, ça va être probabilité. Karine a acheté une robe à 40 €, oui, il y a une augmentation de, enfin il y a une c'est un peu ça. De 70%. Et c'est vrai que les questions paraissent basiques. Karine marque d'ailleurs. Voilà. Complètement décontextualisées parce que si vous inscrivez ça dans un cas d'entreprise, dans une formulation un petit peu, un emprunt, un prêt, c'est un peu trop contextualisé. Alors que là, c'est complètement décontextualisé et l'approche est meilleure pour le candidat afin de se concentrer sur les données à extraire, les données qui sont plus ou moins complexes à extraire et à regrouper afin de trouver la bonne réponse. Donc maths, proportion, oui. Un petit peu de probabilité. D'accord. Probabilité simple, principalement des jetés de dés. C'est ce qui est le plus simple à comprendre, tout le monde comprend les jetés de dés. On jette un dé, quelle est la chance de tomber sur... on jette 2 dés, quelle est la chance d'obtenir au moins un 6 par exemple. Et parmi les 5 propositions de réponse, à vous de... Donc on fait l'arbre sur le petit arbre, tout simple. Des calculs simples, puisque... Mais c'est vrai qu'il faut quand même revoir parce que les notions d'arbres, etc. Je sais pas, toi, les arbres de probabilité, est-ce que tu en avais refait en école, enfin dans mon cursus, on a un chapitre sur les probabilités, donc c'est le mauvais exemple. Ouais. On va dire que tu es étudiant en philo, tu n'as pas refait de... Non, c'est ça, pour un étudiant qui n'en a pas fait depuis longtemps, c'est des réflexes à retrouver. Des géométries de base, calcul de vitesse, un camion de livraison part de telle ville à tel moment, il y a tant de kilomètres à parcourir. Ça m'angoisse là quand vous en parlez, l'épreuve de maths, mais c'est pas de stress à avoir, du coup c'est des... il faut en faire le plus possible pour avoir la logique en tête. Revoir les bases,
s'entraîner pour reprendre confiance et faire les problèmes d'un sens à l'envers, différents types de problèmes. Entraînez-vous sur un certain nombre de questions afin de pouvoir retrouver vos automatismes, revoyez vos tables de multiplication. On n'a pas le droit à la calculatrice. 7 x 7 Alors, donc c'est vrai que les automatismes en termes de calcul, aujourd'hui on oublie, vous achetez, vous faites les soldes, on vous indique un pourcentage de réduction, vous ne faites même plus le calcul aujourd'hui, ou alors vous sortez votre smartphone. Donc reprendre le goût du calcul à l'ancienne, ces tables de multiplication. Ouais. C'est même pas du calcul à l'ancienne, c'est du calcul tout simple. Quand vous serez en réunion de direction avec tous les directeurs régionaux de vente de tel ou tel produit, si vous êtes obligé de sortir votre smartphone pour comprendre que l'augmentation de tant de pourcents correspond à tel ou tel élément, ça affichera mal par rapport à quelqu'un d'autre qui aura une fulgurance, enfin même pas une fulgurance, qui pourra répondre dessus du tac au tac. Voilà. Et la dernière partie, donc partie logique, là c'est quoi? Alors, la partie logique, c'est une partie qui, vraiment, quand je parle de fondamentaux, là c'est encore plus vraiment les fondamentaux. Vous avez deux types de logique. Une logique de série croisée de lettres ou de chiffres et une logique spatiale. Les séries croisées de lettres ou de chiffres, vous avez une série présentée verticalement, une série horizontalement, et la jonction qui est représentée par un point d'interrogation, vous devez la retrouver parmi les cinq propositions qui vous sont faites. En fait, principalement, comme quand ce sont des lettres, c'est une lecture de l'alphabet. Donc c'est pour ça que quand je vous parle vraiment des fondamentaux, lecture de l'alphabet avec saut ou pas saut de lettres, lecture que de consonnes, que de voyelles, et les séries de chiffres, souvent ce sont des multiples, donc d'où l'intérêt de connaître ces tables de multiplication, ou alors simplement des sommes. Un nombre peut être constitué de 3 chiffres. Vous pouvez très bien voir que la règle pour un nombre, par exemple le chiffre des centaines est égal à l'addition du chiffre des dizaines plus le chiffre des unités. Donc ça peut être la logique. Donc vous avez des entraînements qui sont sur le site tâche2.fr sur lesquels vous pouvez trouver ce type d'exercice pour vous familiariser. On reste vraiment Et pour la logique spatiale, qu'est-ce que c'est? La logique spatiale, vous avez 3 éléments spatiaux. Souvent, ce sont et vous devez déterminer le 4e élément parmi les 4 propositions qui vous sont faites. Souvent, ce sont des rotations, latéralisation, ou alors présence de lettres ou de chiffres avec une progression. Ça ressemble un peu à des tests de QI, non? C'est de l'intelligence fluide. Donc, en fait, quand vous le voyez, soit vous le captez, vous percutez, vous avez une fulgurance, vous le voyez, ou alors vous n'y arrivez pas, mais surtout ne butez pas, passez la question suivante, et après revenez sur cette question, et là vous pourrez le voir. Il existe des techniques qui sont développées par certaines personnes, où par exemple, pour les séries croisées de lettres, les personnes convertissent la lettre par son ordre dans l'alphabet. Par exemple, la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, et donc font des différences. Là, on vous rajoute une étape supplémentaire, alors que c'est quand même une épreuve très courte. Vous avez 10 questions en 15 minutes. C'est très court. Quasi 1 minute. Alors, voilà. je ne fais pas les calculs de tête, je fais la calculette, mais quasi 1 minute 30 par question, quoi. Voilà. Il faut pouvoir lire les énoncés et capter de suite, percuter, afin de trouver la réponse. Donc, je conseille aussi aux candidats de se faire confiance. Si le candidat hésite entre 2 réponses, de se faire confiance pour choisir telle ou telle réponse. Toi, je crois que Romain, tu avais particulièrement aimé l'épreuve de logique, c'est ça? Adoré. Non, c'était ton épreuve détestée. Oui, bah, c'est là où j'ai perdu plus mémoire. En français et en mathématiques, j'avais plutôt bien réussi, je trouvais. La logique, le gros problème de la logique, c'est que la dernière épreuve, par exemple, on a 1 minute pour répondre à chaque fois. C'est soit on sait, soit on ne sait pas. Donc c'est dangereux. C'est dangereux et du coup, faut vraiment, avec l'entraînement, c'est du tac au tac à la fin. Donc, En fait, il faut voir le raisonnement. Il n'y a pas de question piège. On ne cherche pas à piéger, on cherche à classer les étudiants. Donc, vous avez différents niveaux de complexité dans les questions.